Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du complot sous la gouvernance Patrice Talon. Et le choix de parler de ce sujet est motivé par un commentaire que j'ai lu sur l'une de mes sorties, bien sûr, la semaine dernière. Et je pensais quand même déjà parler de ce phénomène parce que ça prend petit à petit de l'ampleur. Et ce n'est ni bon pour l'individu, ni bon pour l'organisation, ni bon pour un pays. C'est pour cela qu'il faut en parler. Et déjà, je commence par parler de ce que c'est qu'un complot. On parle de complot lorsque un ou plusieurs individus s'entendent pour poser discrètement, sournoisement, des actes qu'ils font contre un autre individu ou contre un système, une institution ou un pays. C'est dans ce cas qu'on parle de complot. Donc, on parle maintenant de la théorie du complot. La théorie du complot, c'est une théorie qui explique comment, à partir d'un événement, on peut aller vers un complot. En quoi un événement peut être un complot. Ouais. Donc, s'il y a réellement un événement dont les caractéristiques indiquent la présence du complot, c'est ce de quoi parle la théorie du complot. Et donc, personnellement, je constate que ce phénomène prend énormément d'ampleur sous la gouvernance Patrice Talon. Mais ce n'est pas la gouvernance Patrice Talon le point de départ. Et plusieurs individus l'ont déjà dans leur vie personnelle. Et ils le pensent dans la vie des organisations et aussi dans le fonctionnement d'un État. Eh bien, ma vidéo n'est pas pour accuser ceux qui estiment constamment qu'il y a présence de complot. Parce que d'abord, si le complot n'existe pas, le mot complot ne va pas exister. Donc si les gens parlent de complot, c'est d'abord parce que le complot existe. C'est de cela qu'il s'agit. Et minimalement, on peut comprendre que les expériences passées peuvent justifier le fait que certaines personnes pensent qu'il y a présence de complot. Parce que vous le savez, et là où il y a le bien, il y a également le mal. Hein. Là où il y a le bien, il y a le mal. Et dans tous les pays, là où il y a le bien, il y a le mal. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Si les individus dans ce pays estiment qu'il y a de complot, c'est que par le passé, quand on prend le niveau gouvernance, par le passé, ils ont été en présence de faits concrets, de phénomènes concrets, de corruption, d'assassinat, plein de trucs quoi. Que ça soit au niveau étatique, au niveau des organisations, des institutions, qu'au niveau individuel. On n'est pas sans savoir. Et quand je le dis, il ne faut pas parler, c'est pas parce que le titre, le thème de cette sortie porte sur la gouvernance salon que ça se limite au Bénin. Hein. C'est un peu partout. C'est un peu partout dans le monde. Les gens qui perçoivent du complot partout. Et les conséquences que ça porte sur eux-mêmes. Et quand je parle des conséquences, c'est d'abord sur l'individu qui pense le complot.
Je ne l'accuse pas. Je n'accuse pas l'individu qui pense constamment qu'il y a présence de complot. Mais j'accuse, je dois beaucoup plus. Comment l'individu pense qu'il y a le complot? Et en quoi ces pensées impactent sa vie personnelle et peut-être professionnelle. Parce que si tu penses d'une certaine façon la présence du complot et tu ne réussis pas à compartimenter, c'est-à-dire à mettre chaque chose à sa place et à pouvoir bouger comme il faut, ta façon de penser peut impacter considérablement ta vie personnelle. C'est là où il y a le risque pour l'individu même. Je donne des exemples avant d'aller au niveau étatique. Je donne quelques exemples. Il est courant de constater qu'il y a des individus dans les sociétés qui, chaque fois qu'un autre individu fait quelque chose de plus que ce qui a complot, il peut avoir complot. Mais le fait de penser que chaque fois que quelque chose vous dépasse, c'est du complot, c'est là où ça constitue un danger pour vous-même. Minimalement, si vous pouvez déjà patienter pour avoir le minimum de preuves sur ce qui sort de votre bouche, là on peut estimer qu'il y a un petit niveau de cohérence. Ou bien comme le complot, quand on parle de complot, ça fait appel au secret, à ce qui est dissimulé, à ce qui est fait en cachette. Vous pouvez dire qu'on ne peut jamais avoir de preuves. Mais patientez tout au moins de partir des conséquences pour déduire qu'il y a eu quelque chose par le passé. Je m'explique davantage par un exemple. Lorsque vous constatez qu'il y a un individu à un poste, peut-être dans l'administration ou quelque part, dont subitement le train de vie change, peut-être qu'il construit une maison ou achète une maison dont la valeur est très loin de ce que vous estimez qu'il gagne, une voiture ou quelque chose, un train de vie exagéré par rapport à ce qu'il gagne. Vous pouvez déjà soupçonner la présence de complot de quelque chose. Parce que je le dis, je le répète, si le complot n'existe pas, on ne va pas en parler. Même, disons, il y a quelques jours, cette semaine, on dit cette semaine, j'ai suivi sur une chaîne au Canada ici, une dame qu'on a condamnée parce que quand elle était en fonction dans une entreprise, je crois privée, elle falsifiait la signature de son patron et se faisait délivrer lui-même des chèques et allait retirer dans le compte du patron. Vous voyez? Mais on a attendu d'en avoir les preuves avant de porter une plainte contre elle, malgré le fait qu'elle ne travaille plus dans la structure et qu'elle est à la retraite. Ouais, un peu. Et donc, le fait constamment de trouver qu'il y a du complot partout. Il y a des gens dans la société aujourd'hui qui n'ont pas une bonne situation de vie, mais qui sont constamment dans le négatif. Ils sont constamment dans le négatif et tout vient des autres. Si quelqu'un les dépasse au niveau formation par exemple, c'est parce que la personne a des acteurs dans le système et que bon, il ne mérite vraiment pas d'évoluer et il a évolué. Je ne dis pas que j'accuse
Ceux qui n'ont pas évolué dans leur vie, ça n'a pas de rapport, parce que je sais que les gens dévient tout le temps. Tu dis quelque chose qui touche le point A, les gens vont dévier à plusieurs niveaux. C'est pas ce que je dis. Je sais que les gens, il y a beaucoup qui n'ont pas évolué dans leur vie au niveau des études, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le cadre qu'il faut pour le faire. Ils n'ont pas l'accompagnement, le soutien qu'il faut pour le faire. Mais en dehors de ce cas, il y a ceux-là qui sont constamment dans le pessimisme, dans le négatif, et principalement dans les questions de théorie de complot. Je connais également des exemples où c'est le père même qui décourage son enfant d'avancer dans les études parce que constamment il estime qu'il y a de complot et que les études ne sont pas faites, ni pour lui ni pour son enfant, parce qu'il y a un groupuscule qui va toujours réussir et qu'il y a un groupe qui va toujours échouer. Pareil pour le monde des affaires. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs individus qui continuent de penser que être chef d'entreprise, réussir dans une entreprise, etc., c'est l'affaire des autres et qu'il y a un groupe qui, même s'ils dorment, ils vont réussir en affaires parce que sur plusieurs générations, c'est une famille d'affaires, donc c'est à eux seuls qu'est destinée la possibilité de réussir en affaires et que eux autres, ceux qui pensent ça, le complot, eux autres, ils ne peuvent jamais réussir en affaires, ils ne peuvent jamais être chefs d'entreprise parce qu'ils sont nés pour être ouvriers. Ils sont nés pour être sur le plancher. Pareil en politique. Donc, il y a plusieurs domaines de la vie où des individus estiment, tant que ça les dépasse, ils estiment que c'est du complot. Mais là où leur situation est bizarre, c'est que ces mêmes individus, dans les mêmes environnements, ils observent des gens qui ont quitté le plancher pour atteindre le plafond. C'est-à-dire, ils ont quitté des niveaux où ils ne sont pas supposés, si on doit se référer à ce mode de pensée. Et bien sûr, comme je le dis, c'est parce qu'il y a eu des faits par le passé qui justifient cela que les gens pensent à cela. Mais il faut que ceux qui pensent ouvrent également les yeux et se convainquent du fait que la société évolue et que les choses changent. Si les gens pensent que pour devenir chef d'entreprise, il faut être issu d'une famille d'affaires, c'est parce que par le passé, c'est cela. Si les gens pensent que pour réussir en politique, il faut d'abord issu d'une famille où de génération en génération, on n'a eu que des présidents ou des gens qui ont atteint le sommet plutôt en politique, c'est parce qu'on a eu ces histoires-là par le passé. Pour devenir avocat, notaire, il faut être issu d'une famille qui favorise cela. C'est parce qu'on l'a eu par le passé. Mais est-ce que ces réalités continuent pareil aujourd'hui? Pas nécessairement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dans la société plein d'individus qui ont quitté le plancher pour atteindre le sommet. Et quand on prend le Canada, par exemple, même si Trudeau, son papa a été Premier ministre, François Le Gaulle, est-ce que son papa a été Premier ministre? Même si au Bénin, on a des politiciens qui ont eu des parents politiciens, est-ce que tous les politiciens ont eu des parents politiciens? La belle preuve, sur plusieurs générations, les présidents du Bénin n'ont nécessairement pas eu de parents politiciens. Quand on prend le président Patrice Talon, le président Yahi Boni, le président de Séva Seguro, etc., etc. Donc c'est possible de quitter le plancher pour atteindre le sommet. Vous voyez un peu. Et le danger, je parle maintenant de la répercussion au niveau politique. Le danger qui guette les pays
ou les systèmes, notamment le Bénin, avec ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce phénomène s'amplifie. C'est comme si les gens ont tellement vécu de choses, observé de choses par le passé, qu'ils refusent d'accepter que c'est en train de changer. Qu'ils refusent d'accepter que c'est en train de bouger. Alors je profite pour parler déjà du commentaire qui motive la vidéo là, cette vidéo que je suis en train de faire. J'ai fait une sortie la fois passée pour parler de la mise en place d'une usine de fabrication de carreaux à céramique. Et un monsieur a posté comme commentaire: ah, c'est du pipeau, c'est-à-dire il faut prendre ça au sérieux parce que l'actionnaire majoritaire de GDZ, c'est le président Patrice Talon. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'autres exemples qui montrent le fait que les gens refusent, c'est-à-dire les gens veulent de quelque chose et une fois que la chose est en train de se réaliser, les gens refusent de croire à la réalité. Parce qu'ils ont tellement vécu longtemps dans la médiocrité qu'ils s'imposent d'accepter que c'est en train de changer. C'est-à-dire, ils ne croient plus au fait que ça peut changer. C'est-à-dire, les gens ne croient plus. Les gens ne croient pas au fait que, ou bien ne croient plus au fait que qu'un dirigeant peut venir au pouvoir et penser plus au développement qu'à la politique. Et réaliser des choses qu'on estime irréalisables. Par exemple, à ce niveau, les gens estiment qu'il y a beaucoup de complots, il y a de mafia, que le colon, l'Occident ne va jamais permettre à ce que ce qui se transforme en Occident se transforme dans nos pays. Ça dit quoi? L'Occident ne va jamais permettre aux pays de transformer eux-mêmes leurs matières premières, etc., etc. Donc les gens ont encore ce blocage-là dans leur tête. Les gens ont également le blocage consistant à penser que c'est fini pour les pays et on ne peut pas, ce serait impossible de baisser le niveau de corruption. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup dans la logique de ah, la corruption n'a pas baissé sous le président Patrice Talon, la corruption a juste changé de forme. Ma sortie n'est pas pour justifier le fait que tel phénomène s'est amplifié ou a baissé. Non. Ma sortie n'est pas pour cela. Mais ma sortie, c'est pour attirer l'attention sur le fait que, au moins pour affirmer quelque chose, ayez le minimum de preuves. Pour que, au-delà des autres qui peuvent être impactés par ce que vous racontez, il ne faut pas que cela vous impacte vous-même. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu parles, tu dis que la corruption s'est amplifiée ou bien la corruption a juste changé de forme sous le président Patrice Talon, sois en mesure de justifier. Même une petite preuve. Mais la plupart du temps, ce n'est pas cela. Ceux qui intoxiquent et parlent seulement n'ont souvent pas d'éléments pour prouver ce qu'ils disent. Ils viennent s'attaquer simplement au fait que de façon générale, on constate une amélioration. Parce qu'aujourd'hui, de façon générale, au Bénin, on constate la réduction de la corruption. On n'en parle plus. Il n'y a plus de scandales comme avant. Donc, eux, ils s'opposent au fait qu'il faut accepter que la corruption a baissé. Ils s'opposent à cela. Donc, il faut trouver quelque chose pour montrer que la corruption n'a pas baissé, pour montrer qu'il y a un complot qui maintient la corruption. C'est ça la théorie du complot. Mais ils ne peuvent jamais prouver. Pas des faits réels, des phénomènes ou bien des conséquences. Pas
Parce qu'ils n'ont jamais vu des projets industriels ou bien entrepreneuriaux de grande taille. Ils estiment que ce n'est pas possible que ça se réalise. Et donc, si on observe que c'est du concret, que ça se réalise, c'est qu'il y a nécessairement un complot en arrière-plan. Et ça, c'est en place sur les autres domaines, hein. Les infrastructures. Dans tous les domaines, vous avez toujours des gens qui vont tout le temps penser, qui sont tout le temps en train de penser que, oui, rien ne bouge, qu'il y a toujours de complot quelque part. Le jour, les acteurs qui subissent ces intoxications ont dit, bon, toi là, allez arrêter tel individu parce qu'il a raconté tant sur les réseaux sociaux. Les mêmes personnes vont commencer par crier dans le pays, ah, il n'y a pas liberté d'expression, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais c'est du désordre, c'est de l'anarchie. Et un pays ne progresse pas dans cela. Non seulement le pays ne progresse pas dans cela, mais l'individu même ne peut pas progresser dans cela. Parce que les individus qui le font, vous allez constater souvent que ces individus qui sont dans ces histoires sont souvent dans un système de blocage au niveau individuel. Parce qu'ils sont toujours en train de trouver des complots pour justifier leur situation. Si celui qui les a dépassés, s'il n'est pas dans un set, parce que quand on dit quelqu'un est dans un set, c'est du secret également. Il va trouver que l'autre est dans un set, c'est pour cela qu'il a plus évolué que lui. Ou que l'autre est dans quelque chose de bizarre, c'est pour cela qu'il est. Ou bien que l'autre est dans un système de détournement, de corruption, de faux, bien de fraude. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui l'amène à être conforté dans sa position de médiocrité et à dénigrer ce que l'autre fait. Et c'est ça que le régime Patrice Talon est en train de subir. Tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a voulu avoir par le passé et qui est en train d'être réalisé sous le président Patrice Talon, c'est du complot pour certains. Et donc c'est pour cette vidéo, c'est pour demander à ce que cette forme d'intoxication s'arrête. Sinon la conséquence n'est pas seulement sur celui qui est en face de vous, sur qui vous jetez l'opprobre, la conséquence est sur vous-même. Parce que ça vous installe dans un contexte de médiocrité et de blocage psychologique qui vous empêche d'évoluer. Merci. Ibis TV, créé pour inspirer.